Bonjour à tous, c'est Claire du blog Gratitude et compagnie, le blog des empêcheurs de tourner en gris. Aujourd'hui, 29e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai 30 trucs et astuces pour vivre dans la gratitude. Alors, on est déjà au 29e jour et j'avoue que le mois est passé très très vite et que j'ai encore plein de choses à vous partager. Aujourd'hui, je voudrais insister sur 3 points. Donc, je vais vous faire un tout petit peu de lecture pour vraiment redéfinir avec vous ce qu'est la gratitude, l'absence de gratitude et l'ingratitude. Et ça va vous servir à faire le petit exercice du jour. Alors, je suis désolée, il est tard, mais vous aurez quand même la 29e vidéo. Elle va arriver très vite. Donc, pour résumer, vous l'avez bien compris, la gratitude reconnaît le bienfait. Elle reconnaît aussi l'avoir reçu et quelqu'un qui est dans la gratitude souvent rend le bienfait. Quand on est dans l'absence de gratitude, on ne reconnaît pas le bienfait, on ne reconnaît pas l'avoir reçu et on ne rend pas le bienfait. Et quand on est carrément dans l'ingratitude, on trouve des défauts au bienfait, on conteste le motif du donateur ou on rend un mal pour un bien. Voilà. Donc, ce petit tableau que je lis dans un livre qui s'appelle Merci de Robert Emmons, que j'ai lu, relu, décortiqué, qui est vraiment un incontournable un incontournable si vous vous intéressez davantage à ce sujet qu'est la gratitude. Robert Emmons est un chercheur américain qui étudie la gratitude depuis plus de 20 ans. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Et dans ce livre, il y a énormément d'expériences qui sont passionnantes. Il analyse aussi les motifs d'ingratitude et les obstacles à la gratitude, et j'irai un petit peu plus loin là-dessus demain pour la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, l'exercice du jour, ça va être de noter en fait toutes les choses très simples qui existent dans votre vie et qui vous rendent la vie facile. L'exercice, c'est pour vous faire prendre conscience que si vous manquiez de ces choses-là, vous seriez beaucoup plus malheureux et vous seriez en fait plus à même de vous plaindre, et c'est pour vous faire prendre conscience que votre vie est riche. Donc on va voir un peu en négatif en fait ce qu'on a du mal à percevoir tous les jours parce qu'en fait on est habitué. Il y a ce processus d'habituation qui fait qu'on ne voit plus les bienfaits du quotidien, et c'est vraiment un travail récurrent à faire. Donc prenez une feuille et par exemple notez j'ai de l'électricité, qu'est-ce qui se passerait si vous n'en aviez plus? J'ai de l'eau courante, j'ai de l'eau chaude, j'ai un toit, j'ai à manger. On fait quand même partie des 8% les plus riches sur cette planète. Alors je sais qu'il y a des gens pauvres en France, en Europe, et d'ailleurs on peut faire un don peut-être pour eux en ce temps de fête, pour leur permettre de vivre un joyeux Noël. Et je pense tout spécialement à l'association Emmaüs où mon mari travaille. Voilà, donc je vous engage à faire un petit geste pour ceux qui ont peut-être moins que vous. Et prenez le temps de noter tout ce que vous avez et voyez à quel point vous êtes riche, à quel point la vie est belle pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à demain. Portez-vous bien.